Euradio présente l'Europe vue d'ici Europe from here. par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet+, le réseau de radios européennes. Dans cet épisode de l'Europe vue d'ici, on vous explique les enjeux qui entourent le marché européen de l'électricité, les projets de réforme mis sur la table pour limiter la hausse des prix et pourquoi ils font débat. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, nous allons commencer par poser les bases. Comment fonctionne le marché européen de l'électricité ? Eh bien, réponse avec Elder Rubio. Il est directeur général d'Optima Energy, un cabinet de conseil en gestion énergétique basé à Vannes, en Bretagne. Il accompagne les professionnels dans leurs achats énergétiques. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il y a un réseau européen qui est interconnecté. Tous les pays sont connectés les uns aux autres. S'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, forcément tout le monde sera impacté. Sur ce réseau, il y a différents moyens de production. Imaginons que pour produire 1 MWh d'énergie, on va faire appel à une centrale nucléaire, à l'éolien, au solaire, à l'hydraulique, au charbon, au gaz. Et finalement, c'est le moyen de production qui est le plus cher, qui est le plus coûteux, qui va définir le prix final. Donc, lorsque nous avons la Russie qui nous coupe le gaz et qui fait grimper le prix du gaz x5, x8, x10, forcément, il va y avoir un impact sur toute l'Europe, indépendamment des niveaux de production du nucléaire, de l'éolien, parce que ça va être ce moyen de production qui finalement ne représente que très peu, on est sur l'ordre de 5 à 6%, qui va définir le prix final. Et comme il y a un réseau qui est connecté dans toute l'Europe, forcément, ça affecte tout le monde. Un système qui n'est donc plus adapté à la situation actuelle. C'est un système qui a été mis en place dans un monde qui aujourd'hui est très lointain déjà. Ce système-là fonctionnait très bien il y a 2-3 ans, lorsqu'on avait des prix qui étaient stables et faibles, où finalement ça permettait justement aux différents producteurs de trouver un équilibre financier. Cependant, ce système ne prévoyait pas un choc aussi important sur le gaz. La tendance à la hausse a commencé début 2021 jusqu'à dépasser les 1 000 € du mégawattheure au mois d'août. Une situation exceptionnelle, les prix se sont stabilisés depuis, mais ils restent hauts. Et ce n'est pas sans conséquence pour les entreprises qu'Optima Energy accompagne. Les entreprises, il y a 2 cas. Il y a ceux qui ont anticipé et qui ont renégocié leur contrat il y a 1 an, voire 2 ans. Ceux-là, ils sont, on va dire, sereins. Ils ont des contrats jusqu'à fin 2025, voire fin 2026, avec des prix qui sont plus que bons. L'autre cas de figure, c'est les sociétés qui n'ont pas pris cette avance-là et qui aujourd'hui se retrouvent avec des contrats qui arrivent à échéance fin octobre, fin novembre, fin décembre et qui, de un, n'arrivent pas à trouver de fournisseurs. Et lorsqu'ils en trouvent, c'est à des prix très très élevés. Donc ça met en péril la société en elle-même. On a aujourd'hui des clients qui nous disent très clairement, nous avons 2 choix. Soit on ne signe pas de contrat et on nous coupe, soit on en signe un, mais on sait que dans 1 an, il y a des chances qu'on n'arrive pas à payer nos factures. Alors on le disait en introduction, le Conseil de l'énergie du 30 septembre dernier a entériné des mesures d'urgence pour limiter la hausse du prix de l'électricité, notamment un plafond sur les revenus des producteurs d'énergie à bas coût, tels que ceux issus du renouvelable. Une décision qui a pour le moment exclu des mesures plus interventionnistes comme le plafonnement du prix du gaz. C'est l'exemple du mécanisme ibérique, une exception au marché européen de l'électricité accordée à l'Espagne et au Portugal depuis le 15 juin dernier et que la France, entre autres, souhaite généraliser à l'ensemble des États membres. Un plafonnement progressif du gaz électrogène qui intéresse de plus en plus de pays européens mais qui est rejeté en bloc depuis le début de la crise par l'Allemagne, le Pays-Bas et le Danemark. Christian Egenhofer est chercheur associé au Centre d'études des politiques européennes à Bruxelles. Il explique les principaux motifs de ces pays qui s'opposent au plafonnement du prix du gaz. Les pays qui craignent le plus les risques de coupure de gaz sont ceux qui sont le moins favorables au plafond sur les prix. Mais ce n'est pas la seule raison. Ces pays avancent le fait qu'une telle mesure entraînerait une perte de confiance des investisseurs dans le marché de l'énergie européen. Or, nous avons besoin de crédibilité, de la stabilité du marché et de la confiance des acteurs pour favoriser les investissements verts indispensables à la transition de notre système énergétique. Our energy system and going down the low carbon electricity or energy road. D'un autre côté, il est clair que les prix de l'énergie baisseraient pour les consommateurs et l'inflation diminuerait. Malgré tout, lorsque l'on intervient dans le marché, il faut compenser les importateurs de gaz et les producteurs
d'électricité, car ils font l'objet de contrats à long terme, basés sur les prix normaux du marché. Et enfin, pour moi, le plus gros problème, c'est que le marché alloue les ressources rares telles que le gaz électrogène, mais si on abolit ce mécanisme, qui va allouer ces ressources ? Cela ne pourrait se faire que par le biais d'une agence nationale et non par la Commission européenne. Cela entraînerait un système très politisé où les systèmes énergétiques nationaux essaieraient de survivre sans se préoccuper de leurs voisins. Ma principale inquiétude est que l'abolition du marché conduirait à une totale renationalisation de la redistribution de l'énergie et je ne sais pas si nous en sortirions un jour. Le débat sur le plafond du prix du gaz reste ouvert. La Commission a proposé mardi dernier l'instauration d'un plafond dynamique sur le prix du gaz importé dans l'Union européenne, mais sans pouvoir créer de consensus. Plusieurs propositions pour décorréler le prix du gaz et de l'électricité sont mises sur la table. Christian Egenhofer propose par exemple l'idée de contrats à long terme, sans intervention dans la formation des prix du marché. Another solution, much quicker implemented without doing a structural intervention in the functioning of the market. Une autre solution qui pourrait être mise en place rapidement, sans faire d'intervention structurelle dans le fonctionnement du marché, serait de mettre en vente une partie de la production d'électricité avec des contrats à long terme. C'est-à-dire que le prix de cette électricité serait différent du prix spot, car il serait défini en fonction du prix moyen de long terme de l'électricité. Certains États membres pourraient acheter cette électricité basée sur le prix de long terme, tout en garantissant un certain niveau de revenu aux producteurs. Ils pourraient ensuite fournir cette électricité aux consommateurs les plus vulnérables. This electricity long term guarantee a certain price towards the producers and the investors, and they would take this electricity to serve the vulnerable customers, which are quite considerable, and at high prices, of course, that number goes up. So there are a number of ways. They are not perfect. They are not solving. Donc il y a de nombreuses façons de faire. Elles ne sont pas parfaites, elles ne règlent pas tous les problèmes, mais cette proposition permettrait de découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. Je suis curieux de savoir si cette idée sera prise en compte ou si nous allons encore continuer pendant plusieurs mois à discuter de l'instauration de plafonds sur le prix du gaz. Voilà pour ce que l'on peut dire jusqu'ici du marché européen de l'électricité et des projets de réforme qui l'entourent, même s'il faut surtout retenir que la situation est au point mort et qu'il est impossible de définir une direction commune que pourraient prendre les 27 pour le moment. C'est tout pour cet épisode de l'Europe vue d'ici. La semaine prochaine, nous prendrons la direction de Toulouse à la rencontre de David Hardy. Il est le PDG de Veso Concept, une entreprise qui construit dans le cadre d'un projet européen des matériaux issus de déchets de l'industrie aéronautique pour fabriquer de nouvelles pièces d'avion. On parlera donc du futur de l'aviation européenne. Alors d'ici là, bonne semaine et belle soirée à l'écoute de radio.